pas. Tout. Tout ce qu'on fait, c'est écrit. Rien n'échappe. Vous pensez que les anges que Dieu a postés à l'autre côté, là, ils sont là seulement pour te sauver. Ils sont aussi là pour faire les rapports. Ils font les rapports. Chaque jour. Ne vous y trompez pas. La question, sur quel chemin marches-tu? Sur quel chemin? Le chemin de la grâce? Sur quel chemin? Le chemin resserré ou le chemin qui est large? Et beaucoup de chrétiens ont pris le chemin large, le chemin spacieux. Ils ont mal interprété le mot la grâce. Ils pensent que la grâce, c'est une licence pour pécher. Et ensuite demander pardon et après pécher, continuer toujours. Mauvaise interprétation. Non. Sur quel chemin marches-tu? Certains pensent même qu'en servant le Seigneur, ils seront sauvés. Qui vous a dit que lorsqu'on sert le Seigneur, c'est la garantie pour être sauvé? Qui vous a dit ça? Erreur. Parce que nous servons le Seigneur avec ses capacités à lui, avec ses dons. Ce sont ses dons, ses capacités, c'est son appel qui place en nous. Il dit travail. Donc servir Dieu ne sauve pas. C'est lorsque tu vis la parole, c'est ce qui te maintient dans le salut qui t'a été donné. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le salut, on peut le perdre. Le salut, on peut le perdre. Quelqu'un peut continuer à travailler, mais il a déjà perdu le salut. Il prête, ça dit que les foules, oh my God. Évangélisation, non, ça dit qu'il sauve les âmes. Mais cependant, il a déjà perdu le salut. N'oubliez jamais, Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Tu vas continuer à bien intercéder. C'est-à-dire que quand tu élèves la voix, oh, tout le monde roule la terre. Mais cependant, le salut n'est plus là. La seule chose qui te garantit que tu es dans le salut, c'est quand tu es sur le chemin et toi, tu te maintiens sur le chemin et toi est resserré. Alors, on va aller on continue à découvrir Matthieu 5, on va plutôt au verset 44. C'est bon, lisez le verset 44. La Bible déclare Jusqu'au verset 46. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. Amen. Voici encore un autre élément du chemin étroit. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Attends, nous sommes ici tous là. On a accepté Jésus, non? On est né de nouveau, non? Qui aime son ennemi? Lève ta main. On est là tous. Ça dit que lui là, c'est un ennemi. Mais tu l'aimes. Lève ta main. Parce que moi, j'aime les ennemis. Amen. Encore une fois, vous comprenez que la vérité, c'est que il y en a peu qui aiment leurs ennemis. Beaucoup n'aiment pas leurs ennemis. C'est ça le chemin étroit. Un ennemi, c'est celui qui veut te détruire.
Un ennemi, c'est celui qui a juré, on monte, on descend, j'aurai ta peau. Voici un ennemi. Et Dieu dit, tu dois l'aimer. Tu ne dois pas le haïr. Vous savez, quand on lit ça comme ça, c'est une chose. Hein? Mais quand tu es toi-même dans le feu de la situation, c'est là que tu te rends compte que, ah Seigneur, donne-moi la force et la capacité. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. On ne peut pas aimer nos ennemis avec nos propres capacités. Amen. Mais je répète, aimer son ennemi ne veut pas dire se livrer à son ennemi. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Je ne me livre pas à mes ennemis. Mais je dois aimer mes ennemis. Mais je ne me livre pas. Je ne mange pas dans la même assiette que mon ennemi. Je sais qu'au bout de ce chemin, il y a mon ennemi qui est là-bas. Dieu ne me dit pas que continue sur le chemin là, parce que tout simplement, tu dois aimer ton ennemi. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus était obligé d'esquiver ceux qui en voulaient à sa vie. Amen. Il ne s'est pas offert comme ça. Il a attendu le temps de Dieu. Donc il faut bien comprendre le sens de la parole. Quand on dit aimer son ennemi, ça veut tout simplement dire que je dois pardonner mon ennemi. Je ne dois pas garder de la haine. Je ne dois pas avoir un esprit de vengeance. Je laisse Dieu me venger. Amen. Ça ne veut pas aussi dire que je ne dois pas me défendre. C'est deux choses aussi différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Si mon ennemi m'emmène devant un tribunal, je dois me défendre. Je ne veux pas dire, comme la Bible dit, d'aimer mon ennemi, moi il va m'accuser, je m'étais parce que Jésus a dit que. Non, c'est une mauvaise interprétation aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je dois préserver mon cœur de la haine, de la vengeance. Je dois préserver mon cœur. Donc c'est un chemin qui n'est pas facile. Parce qu'un ennemi, il est là, il salit ton image. Il pourrit ta réputation. Mais tu dois éviter de le haïr. Waouh. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais possible avec le Seigneur. Amen. Par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Possible. Tu feras cela parce que tu veux rester dans le chemin étroit et resserré. Afin que ton éternité ne soit pas court-circuitée. Parce que sur le chemin large et spacieux, il y a beaucoup qui marchent sur ce chemin. Ils est leur ennemi. L'ennemi critique, lui aussi critique, l'ennemi comme lui aussi calme, il va dans les réseaux sociaux, l'autre parle aussi balance. Œil pour œil, dent pour dent. Mais toi, qui es sur le chemin resserré et étroit, tu ne fais pas les choses de par toi-même. Tu pries, tu interroges le Seigneur, tu vas avoir des personnes plus sages, plus matures. Qu'est-ce que tu me conseilles? Si peut-être que tu ne sais pas dans quelle direction prendre. Amen. Le chemin resserré. Donc, la Bible dit au verset 35, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Regardez ce qu'on dit, verset 44. On dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que nous prions encore aujourd'hui pour les gens qui nous maltraitent? Est-ce que nous prions encore aujourd'hui pour les gens qui nous persécutent? Au contraire, même on envoie le feu. Feu, 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 feu. Est-ce que ce n'est pas une hérésie quelque part? Jésus a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais nous, on envoie le feu sur ceux qui nous maltraitent et ceux qui nous persécutent. Est-ce qu'on n'est pas dans l'erreur? On peut envoyer le feu aux démons qui les animent. Mais donc aux esprits qui les animent. Mais eux, en tant qu'êtres humains, on n'a pas le droit d'envoyer le feu. Est-ce qu'on est ensemble? On doit faire la différence entre la personne et l'esprit qui anime la personne. C'est pourquoi Jésus, avec ses disciples, pendant qu'ils traversaient un champ de maïs, ils ont voulu en fait cueillir et puis non! Et puis il a dit, maître,
qu'on appelle le feu du ciel. Je viens de vous savoir. Vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime. Ce n'est pas à cause des choses du ventre qu'on va tuer quelqu'un. On ira manger au prochain village. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, voilà, comme le chemin il est resserré. Il est resserré. Toi, Mathieu, je t'envoie le feu. Mathieu, le feu sur toi. C'est encore le temps que je n'avance pas dans ma carrière. Le feu. Mathieu, le feu. Ah, Seigneur, pardonne-moi, ça qu'on envoie le feu sur les gens. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Revenons dans le véritable évangile. La véritable parole. Écoutez-nous tous qui sont là. On était des méchants dans le monde. Certains parmi nous étaient encore jeunes, d'autres peut-être pas forcément. Mais est-ce que nous étions des personnes vraiment bonnes? Non. On n'était pas les bonnes personnes. Chacun d'entre nous avait son côté pas très bien méchant. Mais parce qu'il y a des gens qui ont pris. Imaginez que si quelqu'un aurait envoyé le feu sur moi, est-ce que vous auriez vraiment passé juste un peu? Vous m'en avez comme pasteur. Chaque jour, le feu. Hey! Qu'est-ce que je sais? Toi-même, imagine, regarde la vie que tu mènes. Et on voit le feu sur toi chaque jour. Qu'est-ce que tu sais? On était sauvés, on ne sait pas. Amen. Revenons, je reprends. Sur les personnes, on n'envoie pas le feu. Mais on peut avoir le feu sur les esprits. On peut avoir le feu sur les situations. Mais sur les personnes qui nous font du mal, qui nous persécutent, Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voici l'évangile. Amen. Verset 35, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous avez vu quelqu'un qui a volé une portion de votre terre. À cause de lui, Dieu n'a pas encore construit. Il a volé. Et vous avez vu, il a construit sa maison. Il dit même le gens étaient sur une portion de ton terrain. Vous avez vu cette fondation parce que quand le ciment était encore humide, Dieu dit, bon, comme tu as volé le terrain dans une portion de terrain de mon fils, ton ciment ne va pas sécher. Vous avez vu le ciment qui ne sèche pas? Le soleil a fait sécher les fondations du méchant, comme aussi fait sécher les fondations du juste. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que Dieu dit qu'en fait, de la même manière que je fais tomber mon soleil sur les bons, comme sur les méchants, vous aussi, il faut aussi pardonner et prier pour les méchants. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voici le chemin resserré. Mais ces choses, frère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi on doit demander au Seigneur la force, la capacité. La capacité. La capacité. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si je dois aimer celui qui m'aime, en fait, la vérité, c'est normal que puisqu'il m'aime, je ne peux que l'aimer. Donc il n'y a pas d'effort. Même l'homme du monde fait la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Il fait la même chose. Donc Jésus dit, vous faites la différence. Faites la différence. Dans ton milieu professionnel, tu sais que telle personne, il a sali ton nom, partout. Et on vient te dire, mais est-ce que tu sais que telle personne a détruit ta réputation? Je rends grâce à Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu quoi? Non, à Dieu soit la gloire. Attends, quelqu'un comme ça qui te détruit vraiment l'image? Non, je rends à Dieu la vengeance, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Moi je fais le travail, c'est le plus important. C'est tout ce que tu as dit. Qu'est-ce que je peux changer? Par contre, c'est Dieu qui change toutes choses. Amen. Donc ça, c'est une hauteur spirituelle. Amen. C'est là où on met les maboules. En fait, on dit que tu n'es pas maboule. Tu es mature. Amen. Tu as décidé que Dieu se mette à régler tes dossiers. Dites-moi, quand Dieu se lève pour régler le dossier de quelqu'un, allez poser la question à Pharaon. Quand Dieu a décidé de régler son problème, est-ce que nous sommes d'accord? Amen.
Donc c'est pour dire que nous avons besoin de comprendre que le chemin étroit n'est pas un chemin facile. C'est un chemin resserré. Un chemin difficile. C'est un chemin où parfois même dans la chambre, tu te mets à pleurer. Tu dis, c'est moi qui suis devenu comme ça, Seigneur. Ouais, c'est toi. Tu étais peut-être ceinture noire de full contact, mais là, il n'y a plus rien. Parce que tout simplement, tu deviens un instrument de la main du Seigneur. Alléluia. Oui. Chemin difficile. Bien-aimés, tout cela, nous le faisons pourquoi? Parce que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins sur la terre. On est pèlerins. Que personne ne te ravisse le prix de ta couronne. Personne. Personne. Bien-aimés, on va conclure avec Matthieu 7, verset 13 à 14. On va revenir à Matthieu 7. On va aller à Matthieu 7. On a déjà lu, mais on revient sur ce passage. Verset 13 au verset 14. La Bible déclare: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. S'il y a un exercice que je peux vous donner tout au long de cette semaine, c'est de lire, en fait, à partir de prendre votre Bible, de lire cela à partir de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7, pour que vous voyez comment se définit, comment se décrit, comment est décrite la porte étroite. Qu'est-ce qui caractérise la porte étroite? Le chemin resserré. Ça, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que je vous encourage, en fait, de lire. Le chemin étroit, le chemin resserré. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut pas tout lire maintenant. Mais comprenez encore une fois, tous autant que nous sommes, nous marchons sur un chemin. Soit sur le chemin resserré, soit sur le chemin large. Je répète encore une fois, être chrétien ne te garantit pas que tu marches sur le chemin resserré. Ça ne te garantit pas. Parce que le choix du chemin, c'est toi, en fait, qui le détiens. C'est toi qui décides. Soit de prier pour ton ennemi ou de garder rancune à ton ennemi. C'est toi qui décides. C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas, en fait, ton identité de chrétien, mais c'est ta décision, l'état de ton cœur qui le décide. Quel chemin marche-t-il? Chacun pour sa part. Après avoir écouté cette parole, après avoir écouté ce message, sur quel chemin marches-tu? On va l'écrire dans nos textes. Sur quel chemin marches-tu? Sur quel chemin? Sur quel chemin? Est-ce que tu marches sur le chemin étroit, le chemin resserré, ou alors tu marches sur le chemin large, le chemin spacieux? Sur quel chemin marches-tu? Tous autant que nous sommes, nous marchons sur un chemin. Nous avons vu ensemble, encore une fois, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et pendant que nous sommes en train de marcher, on a vu que Jésus, il est le chemin. Il est l'un des chemins. Mais il est le véritable chemin. Et Jésus nous a aussi parlé d'un autre chemin qui mène à la perdition. Et il nous a dit, il y en a beaucoup qui prennent ce chemin. Nous avons vu que le chemin qu'est Jésus, c'est un chemin étroit. Et nous avons vu que par rapport à ce chemin étroit, il y a tant d'exigences sur ce chemin. Il y a des exigences. Et l'une de ces exigences, c'est que
nous sommes appelés, si nous savons, si je sais que telle personne a des problèmes contre moi, telle personne dans nos quartiers, dans le lieu de travail, même dans l'église, je sais que telle personne a quelque chose contre moi. On a vu que ce chemin nous demande, c'est de laisser là notre offrande et d'aller vers la personne pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir en fait échanger afin de trouver la paix. Ce n'est pas que c'est moi qui ai un problème, non, c'est lui qui a un problème contre moi. Et je dois laisser là mon offrande, ma prière, ma lecture de la Bible et je vais traiter le problème. On a vu que ce chemin resserré est un chemin qui en fait nous amène aussi en fait à... On a compris que sur ce chemin, c'est un chemin qui nous recommande d'aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis et bénir, prier pour ceux qui nous bénissent, ceux qui nous maudissent, qui parlent du mal de nous, qui détruisent notre réputation. Nous avons compris cela. Et on a compris que ce n'est pas facile. C'est un chemin extrêmement exigeant, très exigeant. Amen. Un chemin exigeant. C'est un chemin difficile. Nous sommes en prière. Amélie, tu es distraite. Et quand tu es distraite, tu fais en sorte que le Saint-Esprit ne puisse pas vraiment te donner ce qu'il veut te donner. Attention, l'ennemi est rusé. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et nous avons tout à l'heure posé la question, combien de personnes? La vérité, c'est que nous avons envoyé le feu, comme tu le disais, le feu sur les ennemis. On a vu, non, c'est une erreur d'envoyer le feu sur un être humain. C'est sur les esprits qu'on envoie le feu. Et sur les situations qu'on envoie le feu, pas sur les êtres humains. Un ennemi, quelqu'un qui décide d'être mon ennemi, le Seigneur me dit, je dois l'aimer, je dois le bénir. Je dois faire du bien face à celui qui me hait. Et je dois prier pour ceux qui me maltraitent, ceux qui me persécutent. Voici le chemin étroit et resserré. Bien-aimé, si tu n'appliques pas, si tu sais que pendant que tu es là dans le silence, par rapport à ce message, tu t'es rendu compte qu'il y a des actes que tu as souvent posés mais qui n'ont rien à voir avec le chemin étroit. Tu vas parler à ton Dieu, tu vas dire, pardonne-moi. Il n'est pas là, le Seigneur est là, il est amour, il est là pour nous pardonner, il est là pour nous purifier, il est là pour nous laver, il n'est pas là pour nous condamner. Donc chacun pour sa part, qui connaît sa vie, va parler à son Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis souvent détourné sur le chemin large. Pardonne-moi Seigneur parce que je n'ai pas souvent marché sur le chemin étroit. Ou alors, si tu sais que vraiment, avec la grâce de Dieu, tu as souvent marché sur le chemin étroit, tu dis Seigneur, aide-moi à me maintenir sur le chemin étroit. Je vais te laisser parler au Seigneur, je vais te laisser prier. Élève ta voix et prie au Seigneur. Tu peux prier. Nous sommes en train de marcher. C'est le temps de prier. Seigneur, d'abord, ce n'est pas le temps de chanter, c'est le temps de présenter son cœur au Seigneur, de l'embrasser, le Seigneur là, ton cœur, tu purifies. C'est le moment. On chantera après, mais seulement de parler avec le Seigneur, d'être en faveur avec le Seigneur. Tu peux parler à ton Dieu. Tu peux parler à ton Dieu.
Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, c'est toi qui nous as fait la marcher sur le chemin étroit, le chemin resserré. Seigneur, nous reconnaissons, oh Dieu, chacun reconnaît, mais reconnaissons que quelque part nous avons failli dans notre marche, Seigneur, sur le chemin étroit. Seigneur, nous avons gardé rancune à nos ennemis, nous avons jugé, Seigneur.